C'est la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte à merveille. En tout cas, Ibrahim Traoré, il a encore tenu un discours très important pour nous les Africains. Il est devenu notre modèle. Ibrahim Traoré, il est devenu notre modèle. Donc à chaque fois qu'il tient un discours, on ne s'en lasse pas. Et quand ça fait un peu de temps qu'il ne sort pas pour faire un discours, on est un peu gêné. Donc il a encore tenu un discours très important pour nous Africains. Et il parle de l'harmonie qu'il doit avoir entre les forces armées et la population. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la chaîne. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse l'Afrique et que la paix règne dans le monde entier. Ciao. Nous, on n'a pas connu forcément cet amour entre armée et la population civile il y a des années de cela. Ce n'était pas facile, c'était de petites bagarres à n'en pas finir dans les maquis au quartier. Mais aujourd'hui, l'armée et la population sont soudées. Et c'est le facteur essentiel du succès des opérations comme ça. Vous avez les informations, les renseignements comme il le faut. Vous êtes soutenu moralement, vous êtes soutenu psychologiquement. Donc il n'y a pas de raison d'avoir mal au moral. Il n'y a pas de raison de ne pas foncer, de ne pas continuer. Continuez à cultiver cet amour avec la population. Continuez à les aider. Et continuez à participer, à les unir aussi. Parce que notre passé de quelques décennies de mauvaise politique a contribué à fragiliser nos différentes couches sociales, à diviser les gens, souvent sur des questions futiles. Et votre rôle également, c'est de contribuer aujourd'hui à les unir. Parce que vos voix portent. Les civils croient en vous. Aujourd'hui, lorsqu'un soldat se met debout et parle à une dizaine de civils, ils l'écoutent et c'est plus facile pour les civils de mettre en exécution ce que vous êtes en train de leur dire. Donc chacun, autant que vous êtes, doit être un ambassadeur de paix, de cohésion pour nos frères civils. Et continuer à jouer ce rôle également, à profiter de ces instants d'amour entre nous, les parler, les amener à s'unir, pouvoir laisser tomber certains clivages qui sont nés rien que du fait de la politique. Et vous devez contribuer à cela. Parce que le militaire, ce n'est pas juste tenir l'arme et courir, tuer, non. Vous êtes formé au-delà de cela. Si vous défendez une patrie, c'est qu'il y a toutes ces valeurs que vous incarnez et que vous devez pouvoir aussi exploiter pour unir vos populations civiles. Bonne formation pour ceux qui sont toujours en stage. Bon courage. On ne lâche pas le moral. Hein. C'est dur ici, mais seuls les durs passent. Et vous êtes dur et vous devez passer. Pour ceux qui sont sur le terrain, je vous souhaite très bonne chance dans les opérations. Et continuez donc à écumer les différentes forêts pour déceler d'éventuelles infiltrations. Continuez à protéger ces populations qui ne croient qu'en vous, qui ne comptent que sur vous. Que Dieu vous accompagne dans vos différentes missions. Que Dieu vous protège tout au long de vos différents combats. Que vous revenez sains et saufs, nous raconter les batailles et que nous puissions construire notre Burkina que nous le souhaitons. La patrie ou la mort nous vaincra. Aujourd'hui, nous nous battons. Mais pas forcément pour nous, mais pour nos enfants. Qui ici n'aime pas son enfant pour ceux qui ont des enfants? Tout le monde aime son enfant. Si un danger devrait arriver à un enfant, le papa préfère prendre le danger pour épargner l'enfant. C'est pour dire que le père préfère mourir pour que son enfant survive. Donc nous battons aujourd'hui, c'est pour les générations à venir, pour les léguer de meilleures terres et qu'ils puissent vivre à l'aise. Donc il n'y a pas de réserve dans ce combat. Nous nous opposerons à tout ce que ces dominateurs veulent nous imposer. Et vous devez continuer à vous battre pour ça. Écoutez bien notre hymne. Et ça doit vous donner plus de motivation. Engagez-vous. Parce que je le dis souvent, le Burkina est très riche. Aujourd'hui, nous avons grandi en effectif dans les forces armées, dans les forces de sécurité intérieure. Et en termes d'équipement également, nous avons beaucoup fait d'efforts. Mais où est-ce que nous avons eu ces ressources?
Comprenez qu'il y avait de la richesse mal gérée. Et il y en a encore plus. Parce que comme certains le pensent, ou bien peuvent l'imaginer, il n'y a pas cette banque où vous allez aller prendre un prêt dans ce monde-là pour payer de l'armement. Il n'y en a pas. On ne prête pas dans ce monde-là pour aller payer de l'armement. Si vous voulez vous armer, vous devez utiliser vos propres fonds. Mais dans un passé récent, on était projeté, on n'était pas armé comme ça. Très loin de là. Je pense qu'il y a beaucoup d'anciens ici qui ont vécu la même chose, qui peuvent conseiller aux plus jeunes qu'est-ce qu'on vivait hier seulement et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça doit vous donner de la motivation à vous battre. Et ça, c'est très important. Battez-vous pour vos terres. Battez-vous pour léguer un Burkina meilleur aux générations à venir. Battez-vous pour qu'on puisse exploiter décemment nos ressources et que ça nous profite. On a lancé plusieurs initiatives. Nos parents au village sont en tout cas plus ou moins contents de tout ce qu'on fait pour eux en matière d'agriculture, parce que notre population est en majorité agricole, pour tout ce qu'on est en train de faire en matière d'infrastructure routière pour pouvoir se déplacer et tout. Mais tout ça, c'est avec nos ressources. Vous regardez les images des autres pays. Vous aimerez que votre pays aussi ressemble à ces pays soi-disant développés là. Vous pensez que c'est impossible? Eh bien, c'est possible. Je disais à quelqu'un, il y a 2 ans de cela, je dis chez les autres, même les hôpitaux pour les animaux sont mieux équipés souvent que nos hôpitaux ici qui nous soignent, en termes d'appareillage et tout. Mais qu'avons-nous fait pour que nous soyons à ce niveau? Eh bien, nous allons rattraper et dépasser. C'est ce qui nous a amené à lancer des programmes également pour pouvoir construire des centres de santé modernes et équipés. Il n'y a pas de raison que nous restons à la traîne. C'est pour dire que tout ce que nous faisons, il y a la possibilité de le faire, voilà pourquoi on le fait. Et nous allons continuer dans ce sens. Ceux-là qui ont la chance d'aller en stage à l'extérieur, qui font des photos au bord des jolies rues, des jolis immeubles, c'est possible ici au Burkina. Et c'est ce que nous allons faire, pour que vous viviez à l'aise et bien. Mais pour ça, il faut se battre d'abord. Voilà pourquoi je dis qu'il faut méditer son engagement, écouter notre hymne et se battre. Vous êtes très courageux, très combattants. Mais souvent, il y a de ces attitudes qui viennent vous causer des pertes inutiles. Notamment l'utilisation des téléphones portables. Ceux-là qui vont se montrer incapables de changer, de laisser tomber les téléphones en opération, nous allons les chercher de nos rangs et nous allons les punir sévèrement. Parce que nous n'allons pas permettre que par la faute de quelqu'un qui a une addiction au téléphone, mettre la vie des autres en danger. Vous imaginez, vous êtes en détachement sur votre position. De bons soldats montent la faction, concentrés à leur poste, ils finissent, ils descendent, ils doivent se reposer. Et un saboteur se retrouve au poste